Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, la guidance des énergies du mois de... Non, la guidance des énergies de la nouvelle lune du mardi 27 mai, une nouvelle lune en Gémeaux, puisque nous sommes dans la saison des Gémeaux. Pardonnez-moi, à force de vidéos comme ça, il y a des vieux réflexes et le cerveau sort tout seul des phrases qui n'ont pas de rapport avec la choucroute du jour. Oui, donc du coup, une guidance lunaire avec cette nouvelle lune en Gémeaux. On est déjà dans la saison du Gémeaux, on arrive déjà dans le troisième et dernier temps du printemps. Donc on va faire un point sur les énergies du moment. On fera évidemment une petite guidance avec le tarot à la fin de la vidéo. On va voir un petit peu ce qui nous est demandé de travailler, de traverser, les challenges, les croissances, les invitations sur cette fin du mois de mai. Et une belle partie du mois de juin, puisqu'on va entamer un nouveau cycle lunaire avec cette lune de mardi. Mais on va du coup aussi forcément et amplement parler du sujet de Saturne. Saturne qui depuis le dimanche, qui à partir du dimanche 25 mai, donc 2 jours avant la nouvelle lune, va rentrer dans le signe du Bélier. Et ça, c'est un vrai nouveau temps fort de l'année 2025. Une année 2025 qui est vraiment une année de clôture d'anciens cycles et d'ouverture de nouveaux cycles. Et d'ailleurs, le côté ouverture de nouveaux cycles, de nouveaux horizons, de nouvelles perspectives, c'est très très Gémeaux. Cette année 2025, elle est marquée en astrologie par le transit, par le mouvement des planètes lentes et de beaucoup de planètes lentes. Ce qu'on appelle les planètes lentes, c'est les planètes qui sont plus éloignées de nous, la Terre, à contrario de Vénus, de Mars, de Mercure. Et du coup, Saturne arrive en Bélier, il va s'installer en Bélier, il va être en Bélier pendant 2 ans et demi, jusqu'en 2028, courant 2028. La dernière fois qu'il était dans le signe du Bélier, c'était en 1998, pour information. Et ça a un vrai impact sur nos vies individuelles comme nos vies collectives, et on verra tout ça. Et surtout que toujours quand une planète transite, c'est toujours au début de son mouvement, dans les premiers jours, dans les premières semaines, y compris quand c'est un mouvement lent comme ça, qu'on en ressent des effets, que c'est assez impactant, que c'est riche en conséquences. Et donc c'est pour ça que c'est une vraie information à prendre en compte pour pouvoir lire et comprendre un petit peu mieux ce que nous sommes en train de vivre. Bon, en tous les cas, je vous remercie comme d'habitude pour votre engouement, votre enthousiasme, vos gentillesses, les messages sympathiques, agréables que je reçois au travers des consultations individuelles, sur les retours après les soins, en commentaire de ces vidéos et de ce que je peux vous partager sur les réseaux. Merci beaucoup, je vous invite si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager, à commenter. Ça m'aide à faire vivre mon travail. Qui dit nouvelle lune, bon ça vous commencez à en avoir l'habitude, dit soin de nouvelle lune. Ça aura lieu mardi, du coup, jour de la nouvelle lune. Je dis bien mardi parce que on a eu pas mal de soins qui ont eu lieu aux fins de semaine ces derniers temps, donc ne loupez pas, ne confondez pas. Ce sera le jour de la nouvelle lune, mardi soir à 18h30. C'est un soin énergétique à distance. Il n'y a pas de visio, il n'y a pas de lien, il y a rien du tout. Simplement, il s'agit de vous inscrire et de m'envoyer un mail. Vous avez jusqu'à 18h mardi pour le faire. Je vous ai mis toutes les informations sur le soin dans le post qui est consacré sur mon compte Instagram Baptiste Malatier et sur la chaîne. Si vous avez loupé le post, normalement si vous êtes abonné, vous l'avez pas loupé puisque c'est apparu dans votre fil d'actualité. Vous allez dans la rubrique post de la chaîne, vous cliquez sur mon nom là en dessous, Baptiste Malatier, vous tombez sur la page de garde avec vidéo, machin, je sais plus ce qu'il y a exactement. Et dans la rubrique post, vous avez le post qui vous présente le détail du soin, ce sur quoi va porter le soin et les modalités d'inscription comme d'habitude. Pardon pour les redites, mais je sais que c'est important parce que beaucoup d'entre vous ensuite me redemandent. Très simplement, très succinctement, sur quoi va porter le soin de mardi. Première chose, comme d'habitude, à chaque soin de nouvelle lune, pour chaque soin de nouvelle lune, un beau nettoyage de vos corps subtils, de vos corps énergétiques, pour bien vous placer sur vos lignes quantiques les plus fluides et les plus harmonieuses et vous accompagner comme ça sur tout le cycle lunaire. Deuxième élément, un vrai focus au niveau mental, au niveau cérébral, un vrai coup de boost, un vrai tutorat pour votre cerveau qui va pas mal cogiter, vous allez voir, limiter les angoisses,
rendre votre réflexion plus précise, plus fine, améliorer votre communication, votre capacité à communiquer, aussi bien avec vos proches dans vos relations perso qui peuvent être un petit peu houleuses en ce moment, un petit peu compliquées, et pour la poursuite de vos activités professionnelles. Et ce qui en découlera, c'est un vrai coup de boost sur votre vie active, votre vie professionnelle, vos projets à mettre en place et votre abondance financière. Et vous verrez pourquoi. Il y a un vrai lien entre ce soin et ce dont on va traiter en ce moment et ce qui nous est demandé de vivre collectivement en ce moment. Voilà, donc le soin, c'est mardi 18h30. Et vous avez toutes les infos, bien sûr. Et puis, si jamais, vous pouvez m'adresser un email. Voilà. Et puis, pour les consultations individuelles, toujours pareil. L'email habituel qui est remis en bas de la vidéo. Sinon, encore plus simple. Vous allez sur mon site internet Baptiste Mellatier et vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. J'ai encore pas mal de créneaux de disponibles sur le mois de juin. Donc, profitez-en pour faire un point avant l'été. Voilà. On est parti. Donc, saison du Gémeaux. Saison du Gémeaux, signe d'air, nous revoilà partis avec cet élément. Comme je vous le disais, un élément qui fait référence au mental. Le Gémeaux est un signe qui est gouverné par Mercure, le dieu de la communication, des échanges, de la réflexion, du commerce. C'est tout un programme. On est dans une saison où on est invité à réfléchir, à avoir une pensée beaucoup plus vive, une envie de sociabiliser, une envie de légèreté, une envie de rencontrer des nouvelles personnes. On va être marqué par notre curiosité, notre élan et notre capacité à aller creuser des sujets, étudier des nouveaux sujets, rencontrer des thématiques, des domaines qui peuvent nous passionner, aller papillonner comme ça au gré de différentes aventures, des aventures sociales, des aventures collectives, des projets personnels, des projets professionnels, des envies de s'intéresser à tout un tas de sujets, de rencontrer des nouvelles personnes, d'aller faire des apéros maintenant que les jours sont longs. Vous voyez, on est très poussé comme ça par le Gémeaux à aller papillonner, à laisser s'expanser, à ouvrir de nouveaux horizons, à laisser place à de l'imprévu, à des nouvelles rencontres, à des joies qui peuvent subvenir à chaque coin de rue. En tous les cas, c'est un signe stimulant, très dynamique et qui nous concerne tous, évidemment, parce que l'on soit du signe du Gémeaux ou pas, on est tous invités pendant cette période à traverser ces énergies-là qui vont être moteurs pour nous. Ça peut nous entraîner vers certaines dispersions. Le mental qui se remet à cogiter alors que la fin de la période taureau nous avait appris à nous réancrer, à vivre avec l'instant présent, à traiter les choses avec un certain pragmatisme. Et là, on peut se rendre compte que depuis que la saison du Gémeaux a démarré, on est de nouveau cueilli par des angoisses, des inquiétudes, des difficultés à retrouver le sommeil quand on se réveille au milieu de la nuit parce que d'un seul coup on se met à s'inquiéter et à cogiter sur tel ou tel sujet, avoir le sentiment de ne peut-être pas être à la hauteur de ce qui nous est demandé, d'avoir encore des manques de confiance en nous parce que le mental cogite beaucoup et qu'il essaye d'appréhender les choses et de faire rentrer chaque chose dans sa petite case. Bref, tout ça, ça peut vraiment faire partie des énergies du moment et être un petit peu contrastant avec notre envie pour autant de lâcher prise, de nous amuser, de profiter de ce que la vie a de sympa, de sympathique à nous offrir. Voilà, c'est un petit peu le climat du moment, mais je dirais qu'en ce moment, et vraiment c'est là-dessus que les guides insistent beaucoup, on a envie d'allier travail et plaisir, d'être aussi bien satisfait dans sa vie personnelle que dans sa vie active, dans sa vie professionnelle. Vous adaptez suivant vos cas concrets, ça peut être aussi une association, des projets X ou Y. On a envie de faire des nouvelles rencontres. Ça, on insiste beaucoup là-dessus, des nouvelles amitiés, de tisser des nouveaux liens, peut-être qu'on a été déçu par certaines relations ces derniers temps. Et du coup, la nature ayant horreur du vide, on a peut-être très envie comme ça de renouveler un petit peu nos perspectives, d'être invité à dîner par des gens avec qui, voilà, ou d'inviter à dîner des personnes qu'on n'aurait pas forcément, avec qui on n'aurait pas forcément fait invitation plus tôt. On a envie de s'ouvrir, d'être curieux, de se laisser surprendre. Voilà, tout ça fait partie du climat et en même temps, contrairement à des périodes où vous savez, on était vraiment dans de l'introspection, dans de la gestation, où il fallait laisser du temps pour que les projets puissent mûrir et porter leurs fruits. Là,
C'est une période très proactive. On est un peu au four et au moulin. On a envie de projets stables, on a envie de projets durables, on a envie d'être sécurisé financièrement. On a envie de gagner du temps, de pas perdre du temps, de faire avec le temps, que le temps ne nous joue pas des tours, de pas laisser passer des opportunités. Vous voyez, il y a une sorte d'équilibre à trouver. Ça fait aussi partie du Gémeaux. Je suis pas là pour vous donner simplement dans cette guidance un cours sur le Gémeaux, hein, mais on insiste sur ces notions-là parce que ça fait vraiment partie du changement d'énergie que vous avez dû percevoir quand on a basculé dans le Gémeaux, et autour de cette nouvelle lune, vous allez vraiment le sentir. C'est-à-dire que le Gémeaux, vous savez, c'est un signe un peu duel. Il représente la fraternité, le fait qu'on ait besoin dans la vie de l'autre, d'échange, d'altérité, de chercher un partenariat amical, amoureux, professionnel pour pouvoir nous équilibrer. Le Gémeaux nous parle de cette quête aussi identitaire, du côté un petit peu double, un petit peu duel, du côté double visage, vie privée, vie publique, vie consciente, vie inconsciente, vie professionnelle et vie personnelle. Cette dimension, tout ce qui fait en même temps le sel de la vie, c'est-à-dire cet équilibre, le fait qu'on n'est pas des choses, on peut être contradictoire, mais en fait c'est aussi toutes nos contradictions qui font notre personnalité, notre singularité et qui nous donnent toute notre richesse, d'accord? Rappelez-vous que le Gémeaux, c'est l'image archétypale dans la mythologie gréco-romaine de Castor et Pollux. D'ailleurs, c'est le nom qu'on a donné aux deux étoiles du Gémeaux, hein, qui représentent, on les voit beaucoup hein, dans le ciel, Castor et Pollux, c'est ces deux étoiles comme ça jumelles, assez proches et qui brillent de manière, qui brillent de la même manière dans le ciel. Castor et Pollux, c'est ce mythe où leur mère a épousé à la fois Zeus, un dieu, et à la fois le roi de Sparte le même jour, et qu'elle a donné avec Zeus un fils immortel et avec le roi de Sparte un fils mortel. Les deux jumeaux, sont inséparables, ne peuvent pas se quitter, sauf qu'au moment de la mort de celui qui est mortel, c'est le drame pour eux, et qu'ils vont être finalement autorisés par Zeus à pouvoir vivre chacun une journée avec l'autre, les deux ensemble au ciel, et puis les deux ensemble le jour d'après en enfer, et ainsi de pouvoir partager leur temps. Bon, ça c'est aussi toute la symbolique de la dualité et du côté un petit peu contrastant. Mais en tous les cas, derrière ce mythe, on a vraiment tout l'enjeu d'une saison du Gémeaux qui nous demande d'avancer avec avec ce qui paraît un petit peu paradoxal en nous, avec nos contrastes, et de nous équilibrer. Parce qu'il y a un vrai sujet à trouver notre équilibre avec tout ce qui nous est demandé de faire et tout ce avec quoi on doit jongler. Et je trouve qu'on le sent vraiment en ce moment, où on est lancé sur nos rails, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce sur quoi on veut progresser, on comprend un petit peu mieux, on essaie de comprendre ce qui nous est demandé, on essaye de faire avancer nos vies dans tout domaine, et en même temps, on peut être un petit peu fatigué, un petit peu angoissé, un petit peu inquiet de savoir si les choses vont se passer avec la même fluidité que l'on l'espère, et on peut avoir ce besoin comme ça d'être en même temps conforté, porté, remis en confiance. Ce qui nous est demandé en ce moment, c'est d'avancer, c'est de faire ce qu'on a à faire, c'est de mettre en place l'apprentissage de nos leçons reçues, et c'est vraiment et clairement « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est vraiment ça, je trouve, en ce moment. Ce qui nous est demandé, c'est faire notre part chaque jour, et le ciel apporte du coup son secours. Ok? Il y a vraiment ça en ce moment, je trouve, et qui est tout à fait saillant. Alors maintenant, j'en viens au sujet Saturne qui arrive en Bélier. Saturne, pour compléter du coup mon propos, Saturne c'est le maître du karma. C'est Chronos, là encore dans la mythologie grecque, c'est le maître du temps, le maître des horloges. On en fait un petit peu le mec chiant, le mec pénible du zodiaque, ce Saturne, parce qu'il est celui qui nous rappelle à l'ordre sur nos dossiers à traiter, qui nous rappelle à l'ordre sur nos karmas, c'est-à-dire les éléments avec lesquels on doit faire, on doit conjuguer nos vies, les passages que l'on doit prendre, que l'on doit emprunter dans notre vie, et qui seront nos sources de croissance et de libération ensuite. Saturne, qui arrive en Bélier, c'est une manière de structurer, de densifier notre énergie et le mouvement de notre énergie. Je m'explique.
On a en ce moment soif de réalisation personnelle et professionnelle. Et vous adaptez le mot professionnel à une vie active, une vie sociale, si jamais vous n'êtes plus concerné ou pas concerné par ce domaine-là. Saturne, par rapport à ces derniers temps, par rapport à tout ce que vous avez vécu intérieurement, les bouleversements, les chocs, les brutalités, les grandes leçons que vous avez vécues ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, et qui vous ont énormément transformé ou qui vous ont poussé à vous transformer, Saturne en Bélier, c'est la main du destin qui vient solder un petit peu vos karmas anciens et vous inviter maintenant à faire et à accomplir la suite et la poursuite de vos destinées. Donc c'est pas rien. Bien sûr, ça fait tout de suite un petit peu des termes grandiloquents comme ça, oui, c'est tout de suite un petit peu pompeux. Mais en réalité, on sent bien qu'en ce moment, il y a un rééquilibrage, une réindexation de nos vies par rapport à ce qui nous est demandé d'incarner dans cette vie. C'est comme si on était rappelé à l'ordre, vraiment, et on le sent hein, dans ces grands mouvements du monde, on a été rappelé à l'ordre sur des choses qu'on devait libérer intérieurement. Je trouve que c'était très très fort ces derniers temps, hein, sur des choses qu'on devait travailler et venir libérer intérieurement dans nos vies intimes, dans nos vies inconscientes, au niveau psychologique, psychanalytique, au niveau de l'enfance, etc. et qui nous alourdissaient, qui ne pouvaient pas continuer de nous porter. C'était comme si on était rappelé sur certaines choses qui nous expliquaient ce qu'on était venu faire dans ce corps, ce qu'on était venu faire dans cette vie, ce qu'on était venu faire dans cette incarnation et que l'on se devait de travailler, ce sur quoi on devait un petit peu grandir et libérer. Et maintenant qu'une partie du travail a été fait, parce qu'on est toujours en travail, hein, bien sûr, maintenant qu'une partie du travail a été fait, eh ben, il s'agit de passer à l'étape d'après et de comment on s'expanse, on s'ouvre des nouvelles perspectives et on réalise de nouveaux projets qui sont en symbiose, en équation avec notre âme, avec notre essence, avec notre cœur, avec ce qui est important pour nous, avec nos désirs intimes. Et c'est là aussi, c'est quand même un moment, c'est pour ça que c'est un moment fort de l'année 2025, c'est pour ça que on est toujours dans une année 2025 très initiatique où on traverse différentes épreuves, différentes étapes pour libérer des anciens cycles et s'ouvrir vers de nouveaux cycles et que l'arrivée de Saturne en Bélier vient se conjuguer, vient appuyer, c'est un petit peu la main des dieux qui vient effectivement nous dire que c'est bien la démarche à suivre, c'est que maintenant il s'agit de nous réaliser. Maintenant que tu as libéré certaines choses importantes, essentielles dans tes blessures, dans tes schémas personnels, tu dois maintenant accomplir, progresser, t'acheminer, mettre en place, mettre en œuvre, construire, bâtir, ce que vous voulez. Hein, ensuite, vous adapterez suivant ce qui vous parle, ce qui t'est demandé de faire dans ta vie. Donc, vous avez probablement des projets à mettre en place et des envies de projets à mettre en place. Vous avez potentiellement des transformations à aller incarner dans vos vies personnelles, dans vos vies professionnelles, des choses à mettre en œuvre. Des envies à voir fleurir et Saturne en Bélier va vous pousser vers ça, d'accord? C'est le maître des karmas qui dit maintenant, il faut aussi te réaliser. N'oubliez pas, le Bélier, c'est un signe, c'est le signe de la singularité, d'accord? C'est la fougue, c'est le début de la fleur, c'est le bourgeon comme ça qui annonce enfin l'arrivée du printemps. C'est l'audace, c'est j'ose, c'est je suis. C'est j'ai une envie et je suis mon idée. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le Bélier, il y a souvent des problématiques, en tous les cas parfois, hein, des problématiques de temporalité. On peut se montrer très impatient, un petit peu trop fougueux, un petit peu trop égoïste ou centré sur soi, c'est-à-dire je suis trop focus sur ma perspective à moi et j'ai du mal à prendre en considération aussi les autres autour de moi. C'est pas forcément réducteur de le dire, mais vous voyez, il y a ça dans l'énergie du Bélier, encore une fois, qui concerne les Béliers potentiellement, mais aussi tout le monde quand on est amené à traverser cette énergie. Ce que je veux dire, c'est que Saturne en Bélier vous invite vraiment, comme je le disais, à structurer votre énergie, à vous donner une discipline. En ce moment, vous devez le sentir, hein, une discipline, un état d'esprit, une hiérarchie, une structure, une manière de vous donner une colonne vertébrale pour pouvoir sereinement et de manière sécure et certaine mettre en place vos projets.
C'est vraiment important. C'est pour ça qu'au niveau du soin collectif, je vous en parlais, il y a en ce moment un vrai focus sur nos vies actives, nos vies professionnelles, notre vie financière. Et que si vous sentez que ces questions-là, elles vous touchent, si vous sentez qu'au niveau mental, vous avez besoin de mettre de l'ordre, de clarifier, puis de vous aider à vous donner cette colonne vertébrale pour aller au-devant de vos projets, n'hésitez pas à penser aux soins parce qu'en ce moment, c'est vrai que Saturne, il va vous pousser. Pourquoi Saturne, il est exigeant, d'accord? Il y a une intransigeance. L'exigence du maître, l'exigence de celui qui vous dit « Je connais ton potentiel ». Je ne suis pas là pour te punir, je suis là pour te rappeler ton potentiel et t'aider à accomplir ce que tu as en toi. T'aider à faire apparaître la fleur qui est promise déjà dans la graine. Et tu es la graine, je connais la fleur et je dois t'emmener dans le processus. Donc je dois te tenir dans un cadre qui va te permettre du coup d'aller jusqu'au bout de ton processus. Il y a vraiment ça dans Saturne en Bélier, d'accord? Et donc ça va impacter beaucoup nos vies individuelles parce que du coup, sur ces temps-là qu'on arrive, on a l'impression d'être un petit peu réacheminé, réenclenché vers des choses qu'on doit mettre en place et qu'on doit vivre. Et qui sont tout à fait en lien avec notre destin, avec notre karma, avec les raisons pour lesquelles on s'est incarné dans cette vie. Donc c'est pas rien, c'est un peu un rendez-vous avec votre âme encore en ce moment. Hein. C'est un rendez-vous avec votre âme qui a choisi cette vie, qui a choisi de grandir sur certaines choses, qui a choisi d'expérimenter certaines choses pour des raisons karmiques, pour des raisons qu'elle ne l'avait jamais fait, pour des raisons qu'elle s'était promise de tester telle ou telle chose. Et puis maintenant, c'est les dieux qui vous disent, allez, vas-y, profite de cette expérience, profite de cette vie que tu as, profite de ce corps que tu as, profite de ce temps-là pour le faire et le mettre en place. D'accord? Et je vais faire des métaphores, des comparaisons avec le collectif. Un Saturne en Bélier au niveau collectif risque d'engendrer, par exemple, au niveau politique, au niveau géopolitique, vraiment beaucoup de réformes sur nos finances, nos structures, nos institutions, sur comment on gère et on dépense nos finances, comment on gère, on dépense, on dispense notre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? En 98, Saturne en Bélier, en France par exemple, je regardais, c'est la réforme des 35 heures. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on en pense bien ou pas bien les 35 heures, on s'en fout, c'est pas mon sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'idée de comment on réaménage et on repense nos structures, le travail, l'énergie que l'on dépense et comment on encadre et on conditionne l'énergie à dépenser pour obtenir nos résultats. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, par exemple, Saturne en Bélier. Et donc, je vous laisse méditer sur vos vies, si ça vous intéresse, sur nos vies collectives, tout ce que Saturne en Bélier va participer à mettre en place pour les 2 ans et demi qui arrivent. Et vous allez sentir là, sur cette fin du mois de mai et ce début du mois de juin, l'impact fort de Saturne en Bélier, là tout de suite sur vos vies, d'accord? Qui va venir se conjuguer avec ce climat des Gémeaux, où en plus, dans la saison Gémeaux, on a Mercure qui dirige le Gémeaux, qui est en Gémeaux en ce moment, le Soleil et la Lune qui sont en ce moment pour cette nouvelle Lune en Gémeaux, et on a encore Jupiter qui vit ces derniers instants Gémeaux, Jupiter, le grand bénéfique du zodiaque. Donc, si vous voulez, le tout avec cette saison Gémeaux qui vous invite à ouvrir vos horizons, à satisfaire votre curiosité, à pousser vos curseurs, à pousser votre réflexion, à pousser vos idées et à chercher à les mettre en place tout en alliant la joie et le plaisir au milieu de tout ça. Et avec tout ça, et avec cette partie-là, Saturne en Bélier qui dit « Moi, je suis la main des dieux » qui te rappelle à ta ligne directrice, qui te rappelle à ce que tu t'étais demandé, proposé de vivre. Et là encore, c'est pour ça que je rejoins cette idée, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. D'accord? Ce qui est très très important. Ça doit être votre ligne de conduite en ce moment, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre. Ok? Donc ça c'est hyper important. J'avais noté une phrase en ce moment, c'est dans quoi et comment vais-je dépenser mon énergie afin que cela soit juste pour moi? Et avec cette notion de juste, il y a ce qui est juste à faire, la juste proportion, la juste mesure des choses, ce qui est au plus juste pour moi, c'est-à-dire ce qui est aligné avec mon essence, avec mon énergie, d'accord? C'est à double sens, mais il faut s'interroger là-dessus. Pour moi, c'est un vrai temps fort parce que c'est un vrai moment on est réaligné aussi avec notre destin, avec ce que l'on doit faire, avec ce que l'on doit mettre en place et, vous l'aurez compris, avec ce que l'on doit dépasser. Avec
toujours pareil, des anciens systèmes, des anciens schémas à lâcher, avec des petits challenges dont il faut nous prouver que finalement on peut le faire, on peut trouver ce nouvel équilibre. Vous avez bien compris que ça, sur vos vies perso, pro, hein, ça impacte beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui, il y a un focus vie pro, vie active, vie financière, oui, mais pas que. D'accord? Et si jamais c'est une période un peu compliquée à vivre pour vous, il y a toujours les consultations individuelles et il y a le soin collectif de mardi 18h30. On est parti avec le tarot. Au cœur de cette nouvelle lune, en Gémeaux d'après le tarot, nous avons le cavalier de coupe. Une énergie assez douce, romantique, fleur bleue. Peut-être l'envie, la perspective justement d'une nouvelle rencontre, on en a parlé. Ramener, on a parlé également de communication plus douce par rapport à des échanges un peu houleux, un peu agressifs, un peu violents qui ont pu être vécus récemment. Ramener du pardon, ramener de la douceur, ramener des excuses, ramener un peu plus de tendresse, de sensualité dans nos rapports, envie d'une nouvelle rencontre amoureuse, d'une nouvelle rencontre amicale qui justement va être beaucoup plus doux à vivre par rapport à peut-être des anciennes relations qui n'ont pas apporté les fruits escomptés ou avec des ruptures récentes qui ont blessé notre cœur. C'est ramener aussi le cœur au centre de tout ça, c'est ramener la joie au centre de nos débats, au centre de nos ébats, c'est ramener l'idée de se raccrocher à son énergie, à son essence pour justement bien la dépenser correctement. Il y a tout ça avec le cavalier de coupe au cœur de cette nouvelle lune. Et là, vous mettez un petit peu... voilà, après, vous reprenez les informations. C'est une guidance générale de la manière dont ça peut le mieux se conjuguer avec vos problématiques, vos sujets du moment. Dans votre tête avec cette nouvelle lune, dans votre tête... j'en mets deux. Il y en a deux qui m'appellent, alors j'en mets deux. Il y a, je comprends mieux, 2 de bâton et reine d'épée. Dans votre tête, il y a beaucoup de stratégies à mettre en place pour justement les projets que vous avez en perspective. Je ne peux pas être plus simple par rapport à ce que j'ai dit précédemment. Hein. Le tarot vous dit la même chose. Dans votre tête, vous êtes focus, vous êtes un espèce de tableur Excel, un rétro-planning là, de tout ce qui devrait être fait, comment ça devrait être fait. Dans le meilleur des cas, il faudrait qu'il se passe ci, il se passe ça, Vous voyez ce que je veux dire? Dans votre tête, vous êtes concentré, vous êtes focus, vous êtes bien conscient de vos challenges, de vos leviers, des choses à mettre en place et de vos perspectives, et vous vous donnez toute l'énergie, toute la possibilité pour pouvoir le faire, pour pouvoir tenir votre ligne. Hein. Aide-toi et le ciel t'aidera, toujours pareil. Ça, c'est ce qui se passe dans votre tête. Ce qui va vous aider avec pendant cette nouvelle lune, pendant ce passage, 6 de denier, des échanges et des communications avec votre entourage, que ce soit avec des personnes qui sont directement concernées par vos problématiques ou par des personnes annexes, des personnes périphériques qui vont vous donner des conseils, qui vont vous donner une altérité, qui vont vous donner des clés pour pouvoir cheminer correctement. Il y a ça. Ce qui va vous aider aussi, c'est peut-être des rentrées d'argent, des perspectives de rentrée d'argent, des retours sur investissement, des équilibres qui se font. Alors, vous adaptez là aussi, mais on me le dit comme ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va vous parler. Ça, c'est ce qui va vous aider. Ce que vous laissez derrière vous avec cette nouvelle lune, les amoureux. Mais pourquoi vous le laissez derrière vous? C'est toujours bizarre ce qu'on nous demande de laisser derrière nous. La 4, et avec ça, la 4 d'épée. Pour moi, il y a un ancien équilibre qui ne tient plus. Ce qu'on laisse aussi derrière nous, c'était un travail très introspectif pour être aligné et se sentir... En fait, vous avez terminé un passage, un moment de votre vie où vous avez travaillé sur des choses profondes, psychologiques, sur l'enfance, etc. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un morceau de fait. Il y a eu un morceau de fait ces derniers temps qui vous a donné une certaine paix et qui vous a permis de retrouver un certain niveau et un certain équilibre. Bah maintenant, à partir de ce nouvel équilibre, ça vous sert de plancher, de marche et de première marche que vous avez franchie avant de franchir les nouvelles marches. C'est comme ça que je l'entendrai, cette idée que
le précédent cycle lunaire vous a permis de vous rapprocher un petit peu plus de vous, de vous réaligner sur certaines choses et de vous donner un vrai moment aussi où vous avez eu besoin de reprendre votre souffle, de travailler en silence, de méditer sur des choses pour un peu comprendre ce que vous avez vécu, ce qui vous a été demandé de vivre. Vous avez été dans votre bulle et que là maintenant, il s'agit de foncer, il s'agit d'avancer. C'est comme ça que je l'entends, c'est comme ça que je vous analyse le truc. D'où le fait d'avoir votre plan et votre stratégie en perspective. D'où le fait de vous faire aider par maintenant un retour à l'effort, un retour sur investissement, des échanges, des communications, des rentrées d'argent. Et qu'au centre de tout ça, il y a bien votre cœur, il y a bien vos perspectives qui vous mettent en joie. Et puis peut-être au passage, par rapport à certaines situations, un besoin de ramener du pardon, des excuses et une conversation plus tendre, plus douce et plus sensuelle. Et un désir de nouvelles rencontres chaleureuses, éventuellement là aussi. Et puis ce vers quoi cette nouvelle lune vous entraîne, la 8 de denier et la 9 de coupe. C'est parfait. La réalisation, petit à petit, de vos rêves. 8 de denier nous parle de croissance, nous parle de formation, d'études, de travail, on se met au boulot pour obtenir ce qu'on désire. On est toujours sur les mêmes thématiques dont je vous ai parlé. Il y a l'idée de quelque chose qui est en progression, qui est en train de se travailler, qui est en train de fleurir, qui est en train de se mettre en place. Et ce qui se met concrètement en place, c'est la réalisation de ce qui vous fait rêver, de ce que vous attendez, de ce que vous souhaitez. Et c'est ça, cette nouvelle lune, ce cycle lunaire, il est hyper important pour ça, hyper important pour tenir ses objectifs, obtenir ce que l'on souhaite. Donc prenez-le comme un vrai tremplin et alignez-vous avec le courant d'énergie là qui se propose à vous. Voilà ce que je peux vous dire pour cette nouvelle lune. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Le soin collectif, mardi 18h30, vous avez jusqu'à 18h. Il n'y a pas de place limitée, Vous avez jusqu'à 18h pour vous inscrire. Et puis les rendez-vous, les consultations individuelles, si jamais vous le sentez. Je vous dis à très bientôt et on se retrouvera pour les énergies du mois de juin. Là, dans les jours qui arrivent. Très belle nouvelle lune en Gémeaux à toutes et tous.